number you have dialed is not in service at this time. Cher monsieur qui conduit le bus qui me mène jusqu'au métro pour aller à mon travail. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais si vous pouviez, s'il vous plaît, repasser votre permis ou le passer. Je ne suis pas sûr que quelqu'un conduisant comme vous ait reçu le petit papier rose. Quoiqu'en Belgique, plus rien ne m'étonne, mais je garde tout cela pour ma lettre au roi. Oui, je voudrais, grâce à mon livre « Comment écrire une lettre de plainte à n'importe qui pour le faire culpabiliser en 25 leçons », pouvoir expliquer à nos souverains ce qui ne va pas chez nous. Mais commençons par vous et votre conduite digne d'une blonde hémiplégique ayant appris le maniement du volant avec une soie bien imbibée de whisky. Je n'ai jamais vu autant de gens devenir blancs dès que vous vous approchez d'un virage ou que le feu vient de passer à l'orange. Oui, à l'orange, vous pouvez ralentir car il deviendra rouge. Et au rouge, on fait quoi? On s'arrête. Première règle à retenir. Cela vous évitera de klaxonner et de manœuvrer comme dans le film Speed. Vous n'êtes pas aussi sexy que Sandra Bullock, et même si je reconnais avoir quelques airs de Kenny Reeves, oui. Je ne suis pas dans votre bus pour vous guider dans la ville et nous amener sains et saufs à notre destination. Moi. Je suis juste là parce que je les ai crus quand ils disaient « Prenez les transports en commun, ils vous faciliteront la vie ». Oui, tu parles. Avec vous comme conducteur, leur slogan aurait dû être « Prenez les transports en commun, ils vous raccourciront la vie ». Vous êtes responsable des gens qui se trouvent dans votre véhicule. Deuxième règle à retenir. Aussi, je ne suis pas sûr d'être le seul à le penser, mais je vais sûrement être le seul à vous l'écrire. Je n'en ai rien à kicker de savoir votre vie privée. Et malheureusement, tous les matins vers 8h13, vous êtes là, le téléphone coincé contre l'oreille, hurlant à je ne sais pas qui, que votre fille ne vous écoute pas, que si c'est possible d'acheter du cassoulet pour ce soir, vous seriez super content, et que hier soir, Koh-Lanta, c'était vraiment de la merde. Même si je suis d'accord sur le dernier point, le bus n'est pas un endroit pour téléphoner, surtout derrière le volant. Vous n'avez jamais vu monsieur qui conduit le bus qui mène jusqu'au métro pour aller à mon travail, la publicité mettant en scène une personne qui, comme vous, passe ses communications tout en conduisant son véhicule? Elle est distraite, et pouf, c'est l'embardé. Et en plus, dans cette pub, c'est pas le conducteur qui se mange le pare-brise, non, c'est le passager. Et comme moi je suis un peu votre passager, je ne veux pas finir écrasé comme une crêpe sur un boulevard de Bruxelles. Le téléphone, c'est à utiliser avec modération. Et surtout, quand on a les deux mains libres. Troisième règle à retenir. Alors, qu'a-t-on appris aujourd'hui, monsieur qui conduit le bus qui mène jusqu'au métro pour aller à mon travail? Petit A, que rouler comme un taré, c'est pas cool et surtout qu'à votre âge, on ne sera plus jamais cool. Petit B, que la vie de vos passagers est bien plus importante que converser au téléphone sur une émission de télé-réalité aussi inintéressante que les mouvements intestinaux de ma grand-mère. Petit C, que votre manière de conduire mérite amélioration, mais une grosse amélioration, genre tout changer. Petit D, que je ne suis pas satisfait de vos services, et que si vous ne faites pas vite des efforts, je serai dans l'obligation de prendre une autre ligne de bus. Alors, d'après vous? Si vous répondez les 4, vous avez raison, mais la proposition la plus importante était la dernière. Je vous demande de ne plus jamais me décevoir, monsieur qui conduit le bus qui me mène au métro pour aller à mon travail. J'espère que vous prendrez conscience que le client est roi. Et je suis le client, alors je suis le roi. Et si vous me décevez, ne serait-ce qu'une fois, je dirais comme dans l'une de vos émissions préférées. Le conseil de la tribu a décidé de vous éliminer et sa sentence est irrévocable. Bien à vous. Signé, Monsieur Jamais Content.